Bienvenue à la Clé des Champs. Il s'agit donc d'un jardin de production de légumes participatif. On est une coopérative qui comporte 200 membres et moi et Yann, on est les deux jardiniers pour le jardin. Du coup, on produit des légumes pour nos membres, pour produire un panier pour chaque personne, chaque famille, chaque semaine. Et à côté de ça, on livre aussi dans des magasins, on produit également des plantons. On commence maintenant aussi avec les fruits. On hésite encore à avoir des poules, mais c'est en projet aussi. On pratique l'agriculture contractuelle et solidaire, c'est-à-dire que nos coopérateurs ils sont engagés à l'année pour un panier. Ça nous permet à nous, jardiniers, de planifier les semis, les plantations et les récoltes. Ça nous permet aussi d'avoir une sécurité financière puisque dès le début de l'année, les gens ont payé leur panier pour l'année entière. Aujourd'hui, nous fêtons les 40 ans de la Clé à Courgenay. Nous y accueillons tous nos coopérateurs, un petit marché paysan avec les collègues locaux pour présenter un petit peu tout ce qui se fait en Ajoie et dans la vallée et tous nos partenaires également de la Clé. On accueille des apprentis, des stagiaires, des formations comme FAME ou You Farming qui sont des formations en agriculture biologique et plutôt spécialisées dans le maraîchage. Donc nos techniques agronomiques un peu différentes permettent d'accueillir pas mal de monde qui ont un intérêt pour ce qu'on fait. La formation maraîchère classique elle est très axée sur ce que font les grands maraîchers qui ont 20 hectares ou plus. Il y a des maraîchers en Suisse qui ont 100 voire 200, 300 hectares. Du coup leur travail est hyper mécanisé. Il est hyper spécialisé, il y a une entreprise dans le Zélande qui fait juste du radis. Donc pour les apprentis maraîchers qui sont dans des structures comme celle-ci, le travail, ce qu'ils apprennent est très différent de ce qu'on fait ici. Du coup, il y a des gens qui sont plus intéressés par ce qu'on fait nous, c'est-à-dire une agriculture diversifiée, une éthique plus grande. Et puis ces gens, ils vont dans des formations, comme disait Yann, de You Farming ou de FAME. C'est pour ça qu'ils se retrouvent chez nous ensuite. Donc ici on est dans le jardin de la Clé où on cultive 40-50 variétés de légumes destinées à nos paniers. Il y a 4-5 ans on a entamé une transition vers la permaculture en élaborant un design de ce jardin pour voir un petit peu où s'écoulait l'eau, le positionnement dans son environnement. C'est ce qui a déterminé le design. Donc on a fait des choix de plus labourer les sols, de planter des arbres qui permettent de gérer l'eau. Donc on essaye de prévoir un petit peu les changements climatiques à venir en y installant des éléments de biodiversité. Donc il y a ces arbres dans les cultures, une haie qui ceinture le jardin qui permet l'accueil de la biodiversité et par là l'aide des auxiliaires. Donc on essaye non seulement de cultiver des légumes mais également de prévoir les changements à venir et de continuer à pouvoir nourrir nos coopérateurs aussi bien que possible. Donc c'est un petit peu tous ces éléments qui ont été choisis à la Clé pour mener son action vers la permaculture et qui se veut aussi être une philosophie de son rapport à l'autre également. Comment est-ce qu'on gère le social dans le travail, dans la société qui nous entoure. Salut Hans-Jörg, alors aujourd'hui c'est les 40 ans de la Clé. Qu'est-ce qui a fait qu'il y a qu'un 40 ans tu as eu cette idée de monter une coopérative? Alors l'idée c'est pas de moi, c'est les jardins de Cocagne qui existent depuis les années 70. Qui ont eu cette idée, enfin le fondateur. Et il y a des consommateurs, des amis qui trouvaient oui, mais on ne trouve pas des légumes bio. Là je parle du début des années 80. Alors ils sont venus vers moi et vers ma compagne et vers nos amis si on ne pourrait pas faire une coopérative de production de légumes biologiques. Et vu notre base, pour nous c'était clair, ce ne serait pas une entreprise privée. C'est une coopérative autogérée où le consommateur prenait sa responsabilité. Ça veut dire sa part de responsabilité. Ça veut dire quand il y a beaucoup de légumes, il y en a pour tout le monde plus, et quand il y en a moins, enfin, il y en a moins pour tout le monde. Ça veut dire qu'il n'y a pas de perte en principe et il n'y a pas de surplus. Aujourd'hui, évidemment, mes successeurs, ils produisent tellement de légumes qu'il y en a un peu trop des fois. Mais voilà, c'est un peu ça l'idée.